Bonjour. Bonjour Monsieur Jean. Bonjour. Allez-y, venez vous asseoir. Oui, oui, merci. Allez-y, vous je vais vous tenir. Un petit peu. Ah, ok. Voilà. On a un peu de misère avec les choses. Oui, oui, je vois ça. J'ai un peu de misère à vous. Oui, Comment, oui. bon. Comment ça a été, bonjour monsieur, comment ça a été pour venir ici, monsieur Jean? Ça a été un peu difficile, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai des problèmes de genoux, beaucoup de problèmes d'articulation. Je fais de la retraite un peu. D'accord. Okay. Juste avant de revenir à ça, vous aimeriez-vous un verre d'eau? Oh non. Quelque chose? Ouais. Non, vous êtes correct? Non, c'est bon. D'accord. Ouais. Donc alors vous venez me voir aujourd'hui, vous disiez des problèmes d'arthrite, des problèmes de genoux. Ouais, ben c'est ça. J'ai peu? beaucoup, puis j'ai un surpoids aussi. Hein, puis ça fait que ça me limite beaucoup là, dans mes activités. D'accord. Ça vous limite particulièrement dans vos activités à la maison, extérieure? Quelles activités vous parlez Ah, ben c'est toutes mes activités à la maison. Là. Je ne fais plus rien d'autre là, que rester à la maison. Puis, j'arrive pas à faire grand-chose. Vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Avez-vous des exemples précis pour que je puisse bien comprendre? Mettons, je sais pas, là, même bouger dans la maison, faire le ménage, c'est rendu compliqué. Me faire à manger, je me fais pas grand-chose. Je me fais des affaires simples, des sandwichs. Je mange plutôt mal, là, parce que je cuisine plus. D'accord, des difficultés à cuisiner. Vous parlez de vos genoux. Oui, oui. Avez-vous, ça avait l'air vous parliez des escaliers tout à l'heure. Ouais. Avez-vous des escaliers chez vous? Oui, ben il y a des marches pour arriver chez nous. Il y a 4 marches. Puis, dans votre maison? Ah, pour arriver à la maison, mais quand moi je reste, tu sais, comme sur l'étage, j'aime au sous-sol. Ok, vous avez un sous-sol, mais vous y allez plus? Non, j'aurais de la misère, vraiment. J'aurais peur de ne pas être capable de remonter, ou si je déboule, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. Je comprends. Qui va m'aider, ça peut être dangereux. Je ne vais pas. Puis, y a-t-il d'autres sphères de votre vie à la maison? Le ménage, vous mangez moins bien, se déplacer, je comprends que vous limitez vos déplacements dans votre maison, vraiment. Y a-t-il autre chose dans votre maison qui... ça fait... Ah non, c'est tout ça. Même s'habiller, ça devient difficile. Depuis, j'ai aussi beaucoup d'arthrite qui me pognait dans les mains dans les dernières années. Puis ça me limite énormément. Puis ça, c'est quand vous êtes tout seul, autrement pour aller à l'extérieur avec les autres, ça a constitué un problème pour rencontrer des gens, pour aller voir, parce que ça ne doit pas être facile d'aller voir des amis ou... Ah ben, moi, comme c'est là, je ne vois plus personne. Ah oui, vous ne voyez plus personne. Oui, puis d'ailleurs, ça, c'est vraiment moche. Je veux dire, le seul qui venait me voir avant, c'était mon ami Fernand. OK. Fait que, puis là, ben, Fernand, il est décédé l'année passée. D'accord. Fait que, là, à cette heure que lui, il ne vient plus me voir, puis moi, je ne me déplace plus, je ne vois plus personne. OK. Ça, c'était le dernier ami, en fait, un peu que je voyais. Et tout, parce que les autres, il y en a qui sont décédés, qui ont été décédés il y a 5 ans. Hector, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sort plus, je pense que l'Alzheimer, qu'on m'a dit. Gilles, je ne vois plus non plus. Je ne sais pas si ça peut déménager, mais je ne vois plus personne qui était mon ami. D'accord. Ça fait longtemps comme ça? Tu dis 10 ans, 5 ans? Ça fait du longtemps comme ça que vous... Jusqu'à temps que Fernand est décédé. À part Fernand, là? OK. Puis là, depuis qu'il est mort, ben là, il y a mon gars qui vient de temps en temps, mais j'ai jamais eu une bonne relation avec lui. Fait que c'est pas très intéressant. Et pour elle de ne pas venir, ça ne changerait pas. Ah oui. Donc, le voir plus ou non, vous pensez pas, il n'y a rien à espérer. Ben, en tout cas, ça fait très longtemps que c'est comme ça. D'accord. Je pense pas que ça va changer. Oui, OK. Et puis avec ces amis-là, vous faisiez des activités en particulier? Oui, j'allais à la pêche. C'est sûr que les derniers temps, la pêche était rendue comme compliquée. Oui, ça c'était le fun. OK, c'est ce que vous faisiez beaucoup avec votre ami Fernand. C'est la dernière activité que vous avez pu faire? Okay. On pêchait beaucoup. D'ailleurs, j'ai encore tout mon stock. Et là, comme c'est là, je suis chez nous. Donc, vous ne faites plus trop d'activités? Non, c'est long, c'est ennuyant. Ah oui? C'est ennuyant, y a-t-il autre chose derrière ça? C'est ennuyant, c'est... Ben, c'est ça, j'ai comme plus rien. Je fais plus rien, j'ai plus d'activité, j'ai plus... tu sais, je suis dans la maison, je suis assis chez nous, j'écoute la télé. OK. C'est comme... plus vraiment de plaisir. Tu sais, dans ma vie, je dirais, je sais pas, là. J'ai comme perdu une espèce de joie de vivre. OK. Vous avez perdu la joie de vivre.
Oui, avant, il y avait des plaisirs. Là, il y a plaisir. C'est comme juste non. Ok, donc ça, à ce niveau-là, alors c'est sûr, être seul au niveau sécurité, j'entendais là qu'il y avait des difficultés, vous voyez plus personne, plus d'amis pour le moment et tout, donc ça c'est comme une troisième, troisième difficulté que vous me parlez aujourd'hui, mais qui est liée au besoin finalement. Puis c'est ça, tu sais, je me lève le matin, puis je suis plus... tu sais, c'est ça, je vais être chez nous, puis je vais avoir de la misère à faire mes affaires, je ne verrai pas personne, j'ai plus d'intérêt. D'accord, ok, bon. Vous avez le goût, vous aimeriez ça, vous auriez le goût de... Oui, je me dis, tu sais, j'ai quand même des problèmes là, avec mes articulations, tout ça, mais sinon, tu sais, je vois bien, j'ai toute ma tête, tu sais, des petits problèmes de santé, mais là, c'est ça, j'ai plus d'intérêt, plus d'activité, non, mais c'est sûr que vous êtes encore de capacité, de faire des choses et tout, sans aucun doute. Hein, Et là, je suis plus motivé. Ok, d'accord. Écoutez, je vais voir, est-ce que vous avez parlé de votre famille, de votre fils, pas de votre famille, mais de votre fils en particulier? Bon, je vois que là, il y a contact et pas, ça ne peut pas être une aide pour vous. Y a-t-il d'autres personnes dans votre famille, des frères, des sœurs? Non, ben là, moi, j'avais un frère et une sœur, ils sont décédés il y a longtemps. D'accord, ok, donc là, il y a... Non. D'accord. Puis au niveau des professionnels, au niveau de personnes autrement qui pourraient vous aider et tout, est-ce que vous recevez des services? Ça arrive parfois? Ben là, il y a le CLSC qui vient. Ah oui, ok. Qui est-ce qui vient? Qu'est-ce qui passe? J'ai l'infirmière qui vient une fois, qui vient 2 fois par semaine. D'accord. Elle vient prendre ma pression, regarder mes problèmes de santé. Puis j'ai aussi eux autres qui envoient, c'est pas une fille du CLSC, mais payée par le CLSC, puis elle a fait le ménage. Elle vient, là, elle aussi, elle vient 2 fois de ce temps-ci. Puis des fois, elle va m'acheter des affaires à l'épicerie. Puis là, c'est ça, mais c'est pas assez. D'accord, je comprends bien que c'est pas suffisant. Ouais. Par rapport à donc votre premier besoin, c'est vraiment au niveau de l'autonomie, la sécurité, l'autonomie à la maison, pouvoir faire des choses, la sécurité, bon, je sens qu'il y a des douleurs aussi derrière, là, tout ça qui vous limite pas mal. Ça semble vraiment, vous êtes arrivé, vous m'avez parlé de ça tout de suite, ça semble vraiment être le plus important pour vous. Est-ce que c'est pour ça que je venais vous voir. Ok, en premier lieu. Donc, un besoin d'aide, votre objectif, ça serait de pouvoir pallier à ces difficultés, faire la cuisine, vous parliez de faire prendre le bain, c'est difficile. Ben là, ça ne reviendra pas. Ça va me prendre de l'aide de l'extérieur. Est-ce que vous seriez prêt pour avoir cette aide-là, puis pallier à ces difficultés-là? Est-ce que, je sais que c'est délicat comme question, mais seriez-vous prêt à aller jusqu'à un hébergement ou ce serait quoi votre objectif? Comment vous voudriez atteindre cet objectif-là? Moi, je suis bien ouvert. Là, je veux dire, là ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je suis bien ouvert. Bon. D'accord. C'est important pour moi de le savoir parce que... Et puis les personnes, évidemment, lorsque vous les contacter, ils prendront, en tout cas, ils verront avec vous, ils évalueront votre situation pour voir ce qui est le mieux. Ils vous feront des propositions. Et puis, c'est ça. Puis à ce moment-là, à des activités, si vous êtes dans un endroit, éventuellement, vous pouvez rencontrer d'autres gens. Mais, ça, vous aviez pensé éventuellement comment vous aimeriez ça? Là, je pensais comme moins à ça. C'est plus. On s'en parlait là. C'est bon. Ok, écoutez, moi j'ai juste une ou deux questions pour terminer. Donc, votre lieu de résidence, vous habitez où, monsieur Jean? Ici, à 2 rues. Là. Ok, juste à côté, dans le quartier, là. Ok, parfait. Est-ce que, alors, c'est sûr qu'au niveau de l'hébergement, les financements ne sont pas les mêmes, etc. Ça peut aller de très cher à moyennement cher à beaucoup moins cher, c'est en fonction de vos revenus aussi. Mais vous, est-ce que vous avez des limitations quelconques ou avez-vous pensé à ça? C'est sûr, je n'ai pas des gros moyens, mais j'ai mis de l'argent de côté, sachant que ça allait arriver à un moment donné. Vous avez été prévoyant. Oui. Déjà, le médecin aussi m'avait spécialisé déjà. Ok, d'accord. Pour vos disponibilités, avez-vous une préférence le matin, l'après-midi, ou de peut-être faire une petite sieste ou moi j'aime ça faire une sieste après le dîner, mais je veux dire, moi je vais m'accommoder. Parfait. Matin ou après-midi. Si je peux vous avoir un rendez-vous le matin, c'est préférable. J'aimerais ça, D'accord. Et voulez-vous, pour vous déplacer, comment vous faites le transport adapté. Aller à l'extérieur? Le transport adapté, d'accord. Ça me prend vraiment le transport adapté. D'accord. L'aide de la personne. Parfait.
Excellent. Bah, écoutez, tout est clair pour moi, Monsieur Jean. Bon. Je vais, dès demain matin, je me mets, j'ai déjà 2-3 idées en tête là, de ressources que je vais pouvoir appeler. Ouais. Au plus tard, lundi, mardi prochain, peut-être je vous appellerai vendredi pour vous fixer un rendez-vous début de semaine. C'est pas trop long pour vous, ça va? Non, il n'y a rien qui presse, c'est sûr, j'ai hâte, mais parfait. En même temps, il n'y a pas d'urgence. D'accord. Merci, Monsieur Jean. Attendez, bougez pas. Allez-y doucement. Merci beaucoup. Voilà mon petit monsieur. Allez, merci. Bientôt.